Aujourd'hui, la suite de la cintreuse à profiler va consister à se diriger sur la Chaubeline pour faire donc sur les deux tôles dont j'ai fait le pré-alésage la semaine dernière là, sur le tour. On va devoir faire les différents trous qui vont permettre le passage des vis qui vont venir se reprendre là derrière. Donc il y aura aussi un centrage à faire, une répartition de trous sur un diamètre donné. Et je vais aussi y mettre 2 goupilles de centrage ici. Mais cette pièce se fera donc après les 2 tôles. Donc on se dirige sur la Chaubeline et on attaque. C'est parti. Alors ici, je vais procéder de la manière suivante. Je vais surélever déjà la tôle de la table. J'ai pas besoin non plus d'une super méga précision du point de vue plan horizontal. C'est pourquoi je vais utiliser simplement des bouts d'étiré. En tout cas 2. Je pense qu'avec la tôle de 16 mm d'épaisseur, 2 appuis là-dessous, ici, devraient être suffisants. On va donc simplement faire ici les trous pour faire le passage des vis. Il va y avoir l'utilisation des fraises à lamer pour donc rentrer la tête, qu'elle soit à fleur, voire un tout petit peu en dessous à l'intérieur. Ensuite, comme je l'ai dit, on va donc venir chercher le centre. J'ai différentes cotes là pour arriver à reproduire la mise en place du bloc ici. Celui-ci va donc venir dessous, hein, mais je dois refaire exactement les positions là des trous que j'ai effectués précédemment. Et une fois que tout ceci sera fait, je démonte et je travaillerai donc la base circulaire pour simplement reproduire ici les différents trous sous la base circulaire. Je me suis acheté là, une petite réglette métallique de la marque Tajima. C'est le jour et la nuit, on va dire, entre celle que j'avais précédemment, là, qui venait d'un supermarché et autres. On a vraiment la super visibilité là, du gravage et de la lecture des chiffres. Alors que l'autre, voilà, ça c'est tellement estompé qu'il n'y a plus moyen de... Il faut vraiment jouer pour arriver à voir quelque chose. Chose sympa aussi, on a ici les petites conversions inch millimètre, bien que ça ne soit pas quelque chose que j'utilise souvent. Et là, pour tout ce qui est métrique, si on fait du M1, les diamètres de perçage pour faire des taraudages. Voilà. Elle existe en 150, 200, 250 et 500 mm. Voilà, ce petit pépitas qui a la particularité de... Je pense d'être d'une ancienne génération. Il faut inverser le petit levier suivant le sens de lecture que l'on veut effectuer. Je me positionne sur le 4. Là, vous n'y voyez rien, mais j'ai 1, 2 dixièmes et demi en arrière. Donc, il faut que je pousse. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. J'ai un dixième là de faux parallélisme, ce qui peut aussi venir du fait que j'ai été poncé sur mon lapidaire le champ de la pièce, puisque celui-ci a été donc pointé à la soudure. Voilà, un dixième pour moi c'est parfaitement tolérable. Allez, je serre ça définitivement. Alors, mise en route de la broche. Là, je suis sur le X.
je continue à bouger le X tant que mon aiguille diminue. Là, on va augmenter, donc je laisse le X et je vais aller avec le Y. Là, je réaugmente avec le Y. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière et je reprends mon X. Mauvais sens. Toujours sur le X. Un peu trop. J'essaye un tout petit coup le Y, si je peux améliorer quelque chose. Non, pas dans le sens. Là, je suis pas trop mal. Je suis dans le centième, ce qui est bien suffisant puisque l'alésage va être repris. Donc là, je suis centré. J'ai mis à 0 là, mon affichage digital, le X et le Y. Et on va pouvoir démonter ça. Je suis toujours en train de faire de la pub pour AliExpress, mais bon, j'en fais profiter tout le monde, hein, puisque j'ai quand même trouvé là ce petit centreur sur AliExpress. Il est totalement similaire à celui que j'ai acheté au boulot de chez Otello. 100% identique. C'est juste le prix qui est divisé par un peu plus de 2, sauf erreur. Je ne l'ai plus en tête, là, je ne veux pas vous dire des bêtises. Je le marquerai en surimpression. Mais bon, il vient forcément du même endroit que chez Otello. Sauf que voilà, la marge de notre entreprise franco-suisse, puisque j'ai aussi Otello en Suisse, elle est dans ma poche au lieu d'être dans la leur. Je vais commencer par faire les trous sur la partie qui va venir réceptionner la base cylindrique. J'ai donc 4 passages de vis en M12 et je vais rajouter 2 goupilles de positionnement. Ce qui voudrait donc dire que je vais avoir 1, 2, 3, je pourrais imaginer 4, 5, 6, 7, 8. Je vais partir sur le principe de faire une programmation pour 8 trous sur un diamètre donné et je sauterai ceux où je n'ai rien à percer. Pour programmer le sino, il faut aller dans le petit logo là, des trous sur un diamètre donné, ici la petite roue. On vous demande de sélectionner les axes sur lesquels vous allez travailler. Donc là, je travaille X et Y. Je fais Enter. Le centre de la position, il faut vraiment, avant de démarrer le programme, être bien centré sur son trou, ce qui est le cas. 0, 0. Le diamètre du cercle, 136, Enter. Le nombre de trous, je vais en mettre 9, alors que j'en veux 8, je vais vous expliquer pourquoi. Enter. Le démarrage, on part sur l'angle 0, ce qui veut dire qu'on va simplement bouger son axe Y pour le premier trou, de la moitié du diamètre. Et ensuite, l'angle de fin, 360, je reviens sur le départ. C'est pour ça que j'ai besoin en fait de 9 trous. Je vous le montrerai plus clairement après, là, sur la pièce. Position du premier trou, 68 mm sur le X. Et ensuite, simplement, on continue d'appuyer sur la flèche du bas et on avance dans le programme, trou numéro 2. Et il suffit donc avec les manivelles de la table d'amener les chiffres ici à 0. Et on est sur la position du trou demandé. Si on va trop loin, on revient en arrière. Donc voilà, position numéro 1. On va y aller comme ça. L'explication ici de la programmation, pourquoi j'ai besoin de 9 trous alors que j'en veux 8. Eh bien, l'angle de départ, j'ai choisi 0. Et l'angle de fin, j'ai choisi 360. Donc il compte un trou au même endroit que le premier. C'est pourquoi il m'en faut 9. En fait, si je voulais mettre 8 trous, il faudrait que je choisisse 0 comme angle de départ et angle de fin
315. Et là, je pourrais mettre 8 trous au lieu de 9, parce que la fin serait ici. Voilà, ça c'est les petites habitudes que moi j'ai prises. Et puis je reste sur mes petites habitudes. On peut voir ici une petite marque qui a été faite par ma petite mèche de centrage. Et elle est due à ma programmation précédente où j'ai failli faire une bêtise. Donc comme quoi 2 vérifications valent mieux qu'une. J'ai pris la mauvaise ligne de code sur mon plan. Pas bien concentré le marco. Mais heureusement j'ai été vérifié avant. Allez, on démarre ça. Donc là maintenant, je vais devoir ramener mes 68 mm de l'affichage à 0. Donc ici, je suis sur ma position du trou numéro 1. J'ai mon affichage qui a été amené à 0,0 à l'aide des manettes. Donc j'ai bougé la table de la cote demandée qui était de 68. La burette à Marco, elle est là. Elle est vide. Je profite du remplissage de la burette pour vous la montrer, ceux qui ne la connaissent pas, et vous dire que dorénavant, eh bien, vous aurez la possibilité d'aller acheter les dessins que je réaliserai pour les différents projets de ma chaîne. Je suis en train de les regrouper sur un magasin en ligne qui s'appelle Etsy. Et vous avez sur le bandeau supérieur de ma chaîne, à côté des boutons Instagram et autres, celui-ci. Voilà, j'en ai mis un deuxième qui consiste à cliquer sur PayPal pour ceux qui ont envie de faire une donation sur ma chaîne, pour ma chaîne. Je les en remercie d'avance. Et puis tous les sous récoltés, eh bien, seront utilisés dans le cadre des futures vidéos, du matériel que je vais acheter. Allez, merci d'avance. Trou numéro 1, trou numéro 2, flèche du bas. Alors ici j'ai donc une vis de 12, passée de part en part à 12,5. Alors il faut juste que j'aie la profondeur, la hauteur de ma tête, ça doit être 10 mm si je ne me trompe pas. Et non, la hauteur de tête est égale au diamètre de la vis. Pour une M12, c'est 12. Je vais donc monter à 12,5. Là, je vais ralentir ma vitesse. 212. Une minute. On va juste voir si le pilote... Ouais, ça c'est déjà un bon point. On va venir chercher son 0. Le voici. Allez, Z.
Alors là, je peux sortir de mon programme, sinon je n'ai pas ma hauteur. On va faire là. Z à 0. Le lamage est très correct, réalisé donc avec une fraise à lamer trouvée sur AliExpress. J'en avais acheté toute une série, mais j'avais pas eu l'occasion de les essayer encore. Voilà, donc puisque je suis content du résultat, autant vous faire profiter de celle-ci aussi. Je vous indique le lien et puis vous pourrez aller les trouver sur le marché AliExpress. J'ai remarqué une chose, là je suis sorti du programme pour faire les trous là, histoire de pouvoir rentrer ma profondeur du Z parce qu'on ne peut pas le faire dans le programme. Et maintenant je constate lorsque je vais revenir dans celui-ci que ça me l'a en fait déprogrammé. Donc c'est bon à savoir. C'est pas la fin du monde non plus, hein, puisque j'avais ici un trou qui était donc perpendiculaire au point 0. Il m'indiquait 68 mm, je suis revenu à 0 sur mon 68. Et j'ai pu refaire le petit programme vite fait. Et voilà, je suis à nouveau centré. Antoinus, j'ai une question pour toi par rapport à ton nouvel affichage. Là, je suis dans le programme donc, de trous sur un diamètre donné. Précédemment, là, avec ma fraise à lamer, j'ai voulu donc amener le Z à 0. Mais quand je suis dans le programme, il n'y a pas moyen de remettre le Z à 0. Et ma question est, est-ce que sur ton affichage Eason, je ne sais plus comment il s'appelle, tu as cette possibilité, hein, quand tu es dans le programme pour faire des trous sur un diamètre donné, est-ce que tu peux mettre à 0 ton Z? Voilà, petite curiosité, parce que ça franchement, c'est peu pratique chez moi. Merci d'avance. Et j'ai une deuxième question qui sera peut-être pour pas seulement toi Antoinus, mais tous ceux qui voudront bien y répondre. Je crois que toi, quand tu as changé ton affichage, tu as changé les règles avec. Moi, l'idée serait de passer ce boîtier sur mon tour, d'acheter donc les règles qui iront sur le tour mécanique, de laisser les règles sur ma fraiseuse et simplement intervertir le boîtier de la marque Essen et de remplacer celui-ci. Il me semble que les prises à l'arrière sont similaires, la définition des règles est à 5 microns aussi. Ma question est, est-ce que c'est juste un switch qui serait possible de faire ou il faut que je change impérativement mes règles? Merci d'avance dans les commentaires. Allez, c'est sympa. Bien, alors là on fait quelques mises à jour. Et les mises à jour, eh bien, elles sont que Marco il s'est encore brouté. Rien de bien grave, c'est récupérable. Mais ça me laisse toujours un tout petit peu dubitatif là sur ma manière de procéder. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, il faut toujours prendre le temps de tracer correctement son usinage, ce que je n'ai pas fait ici. Alors, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai imaginé devoir mettre la partie de réception du mort mobile dans l'angle ici, ce qui n'est pas le cas. Elle vient ici. Voilà, dessus-dessous, je ne sais pas ce que j'ai foutu, enfin bref, je me suis trompé. C'est pas le moment de chercher des excuses, Marco, c'est fait. Le petit souci que ça induit, c'est que je vais devoir déplacer ma plaque. Et ça m'ennuie profondément, puisque justement le principe était de pouvoir faire tout ceci en étant positionné sur le même emplacement. Pourquoi je dois la déplacer? Parce que j'ai pas suffisamment de mouvement sur le Y, même en sortant la tête au max de ce côté-là, j'arrive pas à faire mon trou de goupille ici, le dernier. Et puisque les trous de goupille ont déjà été effectués précédemment sous la pièce, hein, je vais être obligé de les faire. Voilà, ils sont là. Ils sont déjà faits ici. La pièce va venir comme ça en fait. Je suis donc obligé de les faire ensemble, sinon j'aurai jamais la possibilité de retomber dans ceci sous la pièce.
Ce que je vais faire, puisque maintenant je suis centré et que j'ai pas bougé la plaque, je vais finir mon lamage. Là, j'ai changé ma fraise, je vais faire tous mes 4 lamages. Ça, une fois que c'est fait, je vais percer finalement ici ce trou que je m'étais trompé. Je vais quand même le faire. Je vais le faire comme si c'était une goupille. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir ensuite planter une goupille, mettre un bout de cale parallèle appuyé contre celle-ci pour pouvoir charioter avec mon pépitas pour repositionner ma pièce là vraiment dans le centième. Ça me garantira d'être à nouveau correct ici. Je vois pas d'autre solution. Mais ça va le faire, ça va me prendre plus de temps. Mais c'est comme ça. L'aiguille vient ici, il faut qu'elle aille dans l'autre sens. Il faut donc qu'elle aille là-bas, il faut que je puisse libérer un peu là. Voilà, qui fait que je suis à nouveau parallèle. Je vais donc attaquer maintenant la dernière partie. Et on sera bon. Là on est bien, je suis dans le centième. Voilà, mes 2 trous de vis sont en place. Et il me reste là mes 2 goupilles. 2 goupilles que j'ai faites à 10. Je vais donc devoir les faire à 10. Il faut que je commande quelques goupilles de 10. Voilà, à la fin de la vidéo, la plaque est donc percée. L'étape suivante sera de reproduire cette série de trous sous la base pour que je puisse ensuite donc solidariser les deux ensemble et me reprendre sur la fraiseuse avec ma tête à alaiser là pour finaliser l'alésage. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. D'ici là, salut!